Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue, mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question de cet esprit. C'est par ici que nous mettons un terme à ces... Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, lancement de la campagne Tosaba Tosayo ce mercredi 19 novembre par le gouverneur de la ville de Kinshasa qui vante en guerre contre la hausse de prix du transport et les pratiques de demi-terrain. L'Assemblée nationale a déclaré recevable au terme de 2 journées de débat intense tenues du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025 le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Nouveau journal, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Lancement de la campagne Tosaba Tosayo à Kinshasa ce mercredi 19 novembre 2025 par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, qui vante en guerre contre la hausse des prix du transport et les pratiques de demi-terrain. Suivez ces reportages. En présence du vice-gouverneur Edi Iyeli et du ministre provincial en charge de transport et mobilité urbaine, Jésus Noël Cheke, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a procédé personnellement ce mercredi sur le site de l'ancienne gare de Kintambo au lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de mobilisation Tosaba Tosayo. Nous sommes là dans le cadre du lancement de l'opération Tosaba Tosayo, qui est une déclinaison de la grande campagne que nous avons lancée sur la norme en milieu urbain. Aujourd'hui, sans la norme, aucun effort que nous allons déployer va suivre avec un résultat palpable. Alors nous pensons qu'en milieu urbain, c'est la norme qui doit primer sur toute chose. Vous avez vu, nous avons commencé par les démolitions, nous avons enchaîné avec la campagne de Balabaleza ONZT. Aujourd'hui, nous sommes dans Tosaba Tosayo. Vous voyez? Et c'est pour mettre l'État en avant-plan. Ici, je m'adresse aux usagers. Vous avez compris que, en faisant cet acte ici, nous voulons justement mettre fin à des pratiques genre demi-terrain, des hausses de prix de manière unilatérale, mais également des tracasseries liées aux agents de transport. À cette occasion, les 500 premiers agents de transport affectés à la régulation et au contrôle du respect des normes de circulation ont été présentés à l'autorité urbaine par le ministre provincial Jésus Noël Cheke, qui a rappelé que désormais, aucun agent ne peut se prévaloir de cette qualité sans arborer une tenue distinctive, chemise bleu foncé pour le contrôleur, bleu ciel pour les inspecteurs. Le lancement de cette opération traduit la détermination du gouvernement provincial de Kinshasa à rétablir l'ordre dans le secteur du transport, à protéger le pouvoir d'achat des Kinois et à garantir le respect des tarifs ainsi que les itinéraires réglementaires. Résolument engagé à restaurer la discipline routière, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a invité la population kinoise à accompagner cette campagne qui vise à améliorer durablement la mobilité et la qualité de vie quotidienne dans la capitale.
Je l'ai annoncé dans le titre, l'Assemblée nationale a déclaré recevable au terme de 2 journées de débat intense tenues du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025 le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Les échanges qui ont duré plus de 6 heures ont permis aux députés de scruter en profondeur les priorités du gouvernement et de proposer des pistes d'amélioration pour un budget jugé stratégique. Suivez ces détails avec Sarah Kindela. Présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, le budget 2026 s'élève à 59 021 milliards de francs congolais. Il marque une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025 arrêté à 50 692 milliards de francs congolais. Cette progression, selon le gouvernement, reflète l'ambition de renforcer la capacité de l'État à financer les services publics essentiels, à soutenir la croissance et à poursuivre la modernisation du pays. Devant les élus nationaux, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du débat et la pertinence des recommandations formulées par le député. Elle a souligné que les interventions de parlementaires contribueront à affiner un budget plus réaliste et mieux aligné sur les besoins de la population congolaise. Pour la chef du gouvernement, le projet de loi de finances dépasse la dimension purement comptable et traduit la vision collective d'un pays en quête de transformation. Par ailleurs, elle réaffirme la disponibilité du gouvernement à collaborer étroitement avec le député lors de travaux en commission afin d'enrichir davantage le texte. Après sa déclaration de recevabilité, le projet de loi de finances 2026 sera transmis à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Celle-ci procédera à un examen détaillé des prévisions, des priorités sectorielles et des équilibres macroéconomiques avant la présentation du rapport en plénière pour adoption finale. Avec ces pas importants, le pays se rapproche de l'adoption d'un budget considéré comme un levier essentiel pour une croissance inclusive et durable en 2026. Toujours dans ce chapitre, la Première ministre Judith Suminwa a reçu mardi 18 novembre 2025 une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés conduite par le directeur du bureau régional au cœur des échanges, les priorités humanitaires, le défi persistant et la situation de réfugiés en République démocratique du Congo. Suivez ces propos recueillis. Comme vous le savez, il y a un rôle qui a été de facilitation, qui a été accordé au Commissariat des Nations Unies dans les différents mécanismes et négociations en cours, que ce soit donc le processus de négociation en cours à Doha et puis les discussions au niveau de Washington. Il y a un rôle conféré au HCR, mais pas que le HCR, aussi au CICR et à la MONUSCO. Donc par rapport à tous ces engagements, il est de bon ton de venir rencontrer les autorités, échanger avec elles, faire un peu le point de ce qui est en train d'être fait et constater avec elles un peu donc les défis s'il y en a et trouver des solutions pour pouvoir avancer. Mais les autres questions que nous avons discutées avec son Excellence couvrent déjà le rôle de la République démocratique du Congo au niveau de l'Union africaine. Pas seulement en tant que champion du genre, mais sur les questions, par exemple, de commerce. Lorsque le Free Trade Agreement est en œuvre, comment est-ce que les femmes peuvent profiter des accords de commerce au niveau africain pour pouvoir tirer leur épingle du jeu? Nous savons que les femmes en affaires, y compris dans ce pays, sont dans des segments non rémunérateurs des chaînes de valeur. Donc, comment faire en sorte pour que les femmes puissent entrer en relation avec les grandes entreprises, en tant que fournisseurs ou en tant que distributeurs? Nous avons regardé également la Convention africaine sur l'élimination des violences faites aux femmes. Et nous nous sommes réjouis que la République démocratique du Congo fait partie des premiers pays à avoir signé cet accord.
Revenons sur cette information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert mardi 18 novembre 2025 au chapiteau du Palais du Peuple la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes consacrée à la réflexion et à la formulation de solutions concrètes en faveur de la jeunesse congolaise. Suivez ce reportage de Ginelle Pezo. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a rappelé le contexte dans lequel ces assises sont organisées. Cette rencontre que j'ai voulu de tous mes voeux n'est pas une réunion de plus dans l'agenda institutionnel. Elle se veut un moment de vérité, de lucidité et de responsabilité collective face à un enjeu décisif pour l'avenir de notre nation, le travail et l'avenir de notre jeunesse. Elle s'inscrit surtout dans la continuité de notre vision d'une République démocratique du Congo d'opportunités, un pays où le travail est la première richesse, où la jeunesse est le moteur du développement et où chacun peut vivre dignement de son labeur. Chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous directement. Je connais vos doutes, vos frustrations, parfois votre colère. Je connais aussi votre courage, votre intelligence, votre capacité à vous organiser, à innover, à entreprendre, même avec très peu. Je veux vous dire ceci. Vous n'êtes pas un fardeau à gérer. Vous êtes la chance et la solution de cette nation. Il a ensuite invité les jeunes à une participation active en leur assurant que les conclusions et recommandations qui sortiront de ces assises seront intégrées dans l'action du gouvernement. Pour sa part, le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement de petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, a souligné que la vraie richesse de l'Afrique ne réside pas dans les matières premières, mais plutôt dans la jeunesse. Il a dressé un tableau sombre en matière de chômage. Organisée sous le haut patronage du chef de l'État, la table ronde de l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes réunit des représentants du gouvernement, de partenaires techniques et financiers, des experts ainsi que les jeunes entrepreneurs venus de différentes provinces du pays pour réfléchir aux solutions durables appelées à répondre aux problèmes de chômage persistants de jeunes en République démocratique du Congo. Présent lors de la cérémonie d'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, dont Israël, patron de l'entreprise Gloride Multiservice, Patrick Katengo, président du Forum national de la jeunesse et le directeur général de l'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise, salue l'initiative du chef de l'État et sont au micro de Ginelle Pezo. Les impressions de joie de voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, concrétiser sa promesse qu'il avait tenue lors de l'installation du comité du Conseil national de la jeunesse, qui tenait à tout prix à pouvoir créer une classe de millionnaires. Voilà. Après avoir, n'est-ce pas, appuyé certains outils tels que l'ARSP, tels que les fonds d'appui à l'entrepreneuriat de la jeunesse, et aujourd'hui, c'est une table ronde qui va nous permettre, cette fois-là, de nous mettre ensemble et d'évaluer les progrès ainsi que les faiblesses qui ont été enregistrées pendant un certain temps. L'entrepreneuriat des jeunes constitue le fondement des politiques publiques qui sont sur la table du gouvernement et de tous les acteurs, que ce soit dans le secteur privé ou au niveau de la société. Donc c'est une problématique nationale et aujourd'hui nous saluons l'initiative du chef de l'État qui a pris à cœur non seulement ce problème, mais il s'est employé lui-même à réunir toutes les sensibilités au niveau du pays pour que cette question puisse être débattue. Et nous commençons d'abord par remercier le président de la République qui est
donc à l'initiative de cette table ronde, quelque chose que nous appelions de tous nos voeux depuis assez très longtemps. Il est grand temps que les choses changent. Il est grand temps que le gouvernement, les acteurs privés, la société civile travaillons d'un commun accord afin que les jeunes entrepreneurs puissent exceller, afin que les jeunes Congolais en général puissent trouver l'emploi dans leur pays. Direction la province de l'Ituri, la province sous l'état de siège, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire de cette province. Les forces armées stabilisent de plus en plus la situation sécuritaire et développement de la province. Cette nouvelle élan saluée par le notable qui appelle le groupe armé à déposer les armes afin de consolider la paix. Suivez ces reportages. Petit à petit, la stabilité de la situation sécuritaire s'installe, couplée à des réalisations inédites. C'est la marque distinctive que laisse le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni en Ituri, dans la droite ligne de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Depuis l'instauration de l'état de siège, son engagement constant à la fois sur le plan sécuritaire et du développement porte ses fruits avec des résultats visibles, témoigne le notable dignitaire d'État, M. Lokuni Nembe. Seuls l'armée et la police sont autorisés à détenir les armes. Et si vous détenez les armes en dehors de l'armée et la police, vous êtes un rebelle et vous devez être traité comme tel. Ces notables influents de l'Ituri dressent un message sans détour aux porteurs illégaux d'armes. Ils les exhortent à déposer les armes et à rejoindre le programme de désarmement, condition indispensable pour restaurer une paix durable. C'est nous qui créons, donc ce sont eux-là, les détenteurs illégaux d'armes, qui créent l'insécurité à la province de l'Ituri. Ça fait 2-3 semaines, nous suivons qu'il n'y a pas eu Thierry ici, il n'y a pas eu Thierry là-bas, mais les gens ont commencé à circuler, donc qui rendent les armes. Aujourd'hui, le véritable défi repose sur la prise de conscience collective de la population iturienne en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. Un impératif pour honorer la volonté politique du chef de l'État qui, malgré un contexte sécuritaire complexe, n'a pas hésité à initier plusieurs projets de développement visant à améliorer les conditions de vie des habitants de cette province d'espoir et plein d'opportunités située au nord-est de la République démocratique du Congo. Changement de chapitre réjouissant concernant les inondations à Kinshasa. Quand il pleut, l'analyste politique James Mbiya rejette la responsabilité à l'autorité urbaine qui, selon lui, ne fait pas bien son travail pour le développement et la transformation de la ville, province de Kinshasa. Il est au micro de Christian Lissoukou. La ville devient de plus en plus ingouvernable, sale. La ville devient... je ne sais pas, une porcherie et on ne sait plus comment vivre dans cette ville. Alors moi je pense que c'est un problème de gouvernance, c'est un problème lié beaucoup plus à la gestion, au leadership. Il y a un sérieux problème. Quand on est gouverneur de la ville comme Kinshasa, on doit avoir les atouts suffisants justement pour donner à cette ville ses lettres de noblesse. C'est ce que ne fait pas l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa. Il y a un sérieux problème de gestion de déchets. Tous les caniveaux sont bouchés. La ville de Kinshasa produit au moins chaque mois plus de 30 000 tonnes de déchets, qui demandent à la ville au moins, si ce peut, c'est 13 millions de dollars, 13 à 14 millions de dollars. Et la ville de Kinshasa ne peut à elle seule réunir cet argent pour parvenir ou pallier à ces difficultés que rencontre la ville en ce qui concerne la gestion des déchets. Quelle est cette politique publique que vous voulez mettre sur le terrain, que vous voulez réaliser, qui n'est pas travaillé en amont avec la population, justement, pour qui vous la faites? C'est un sérieux problème. Première solution que je donne, c'est d'abord sa démission. Il doit rendre le tablier. Parce que ce n'est pas un manager. Il est juste un chef d'équipe. Et quand vous êtes chef d'équipe, parfois, vous vous comportez comme si le résultat ne vous importait peu. Alors que, actuellement, nous avons besoin de résultats.
Et bouclons ce journal par cette information. La République démocratique du Congo n'a pas comme urgence que le dialogue alors que le processus de paix sont en cours à Doha et aux ISA. Tels sont les propos de Maître Patient Kitenge, analyste politique et membre de l'Union sacrée, qui a condamné le message de l'opposant Martin Fayulu demandant ainsi les dialogues en urgence. Il est également au micro de Christian Lessoukou. Je pense que hier, j'ai suivi le président Martin Fayulu quand il parlait à ce qui concerne les dialogues. Donc, selon mes analyses, moi je dirais que pour l'instant, on n'en voit pas l'urgence comme étant les dialogues. Vous savez que aujourd'hui, le pays traverse des moments un peu difficiles. Les chefs de l'État se battent presque tous les jours. Et vous-même, vous avez suivi le président de la République il y a quelques jours. Il marchait de partout pour quand même toquer des portes pour qu'on puisse ramener la victoire au pays. Et surtout que vous savez, ça fait presque 30 ans que nous sommes agressés d'une manière injuste. Et donc aujourd'hui, si nous voulons qu'on puisse y aller selon ce que j'ai suivi chez le président Martin Fayulu, je pense que ce n'est même pas l'urgence parce que le chef de l'État se bat. Il veut qu'on puisse d'abord en finir avec ce qui se passe d'abord au niveau des Doha. Parce que vous savez, il y a quelques jours, nous avons signé un accord cadre. On attend qu'on puisse d'abord, on attend qu'on puisse avoir la finalité de cet accord. Et donc, et puis si nous finissons au niveau des Doha, on attend aussi l'administration Trump de nous envoyer les invitations. Et donc, je pense que si l'opposition pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on organise les dialogues d'urgence. Je pense que ce sont vraiment des propos qui n'est pas vraiment à prendre en compte parce que vous savez, le chef de l'État n'a jamais boycotté cette proposition, mais ce que le chef de l'État avait dit que normalement, pour l'instant, nous devons d'abord s'occuper d'abord de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur. Lorsqu'on va en finir à aboutir à cela. C'est de là maintenant on y va peut-être organiser les délais, organiser plutôt les dialogues dans un délai record. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal le lancement de la campagne Tosaba Tosayo ce mercredi 19 novembre 2025 par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, qui vont en guerre contre la hausse de prix du transport et les pratiques de demi-terrain. Mais également, l'Assemblée nationale a déclaré recevable au terme de 2 journées de débats intenses tenus du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025 le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Et voilà, c'était les rappels de titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien.